Mercredi 4 décembre de l'année en cours, Madame, Messieurs, c'est l'heure de vous informer sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Bienvenue dans cette édition d'info. À la une de cette session d'information, le chef de l'État du Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit sa détermination à plus de 50 enfants des déplacés des guerres se retrouvant en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale de la RDC, la journée de ce 3 décembre de l'année en cours pour en finir avec la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il leur a rassuré de par les 4 options levées par les gouvernements de la République démocratique du Congo dans le but d'en finir avec cette guerre de manière définitive à l'est de la République démocratique du Congo, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 20 décembre de l'année 2023, était l'invité du journal Afrique de nos confrères de la radio France, donc de la télévision France 24, où il a signifié qu'il y a d'autres qui ont essayé d'échanger la constitution avant le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais ils n'ont pas réussi. Si lui aussi essaye, il ne réussira pas. La constitution sera intacte en République démocratique du Congo. Il l'a dit à notre consoeur de la télévision France 24, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, dans la commune de Chitourou, Madame le bourgmestre de la commune de Chitourou, Anzaka Ali Malora Acher, a lancé les travaux de construction d'une passerelle longue de 32 mètres et large de 1,5 mètres de largeur. À suivre dans cette session informative, c'est précisément au quartier Kimpulande, dans la commune de Chitourou, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la redevance minière. À suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue. Christian Zemo me permet de vous atteindre de partout à l'Ikassi. Je suis mon tout trésor à la présentation de cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je venais de vous dire donc en luminaire de cette session informative que le chef de l'État des Congolais a dit sa détermination de par les 4 options levées par son gouvernement et son régime pour en finir de manière définitive avec la guerre qui mine la partie est de la République démocratique du Congo. La journée de ce 3 décembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il a conféré avec les 50 enfants des déplacés des guerres dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu, à l'occasion de plusieurs activités organisées par la FONAREV à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le but d'apaiser les esprits de tous ceux qui ont fui la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, ces victimes qui seront indemnisées progressivement par le gouvernement de la République démocratique du Congo de par ces fonds créés par la présidence de la République. Suivez. Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Don Bosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nakero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ce multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix
définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne. Poursuivons cette session informative avec encore le chef de l'État qui a pris part à la cérémonie commémorative du 60e anniversaire de la disparition de la bienheureuse Anouarit Biengapeta au niveau de la ville de Isiro, où cette importante cérémonie a été organisée. Ici, le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé l'Église du Christ, principalement l'Église catholique, à organiser plusieurs séances de prière à travers la République démocratique du Congo dans le but d'opérer un miracle qui s'appellera le retour réel de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, ce qui pourra convaincre les chefs de l'État que l'Église catholique ne soutient pas la rébellion de la partie est de la RDC. Suivez. Vous, les pèlerins, chers frères pèlerins, j'aimerais vous demander une chose, surtout ceux en la foi, qui ont la foi catholique. Si l'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle, par exemple la fin de la guerre à l'est de notre pays, ceci peut amener à ce que je sache que l'Église ne soutienne pas la rébellion, et ceci peut amener donc à ce que notre sœur Anouarit puisse être élevée au rang de sainte. Donc, faites vos prières, s'il vous plaît, afin que nous puissions témoigner de cet amour qu'elle avait pour nous. Voilà. Encore une fois, je tiens à vous remercier. Je remercie particulièrement les fidèles catholiques venus de partout pour leur présence ici, à Isiro, en commémoration des 60 ans du martyre de la Bienheureuse. Je remercie particulièrement son Excellence Monsieur le Nonce apostolique qui est venu ici pour la première fois à Isiro, dans le Haut-Ouélé. Quel honneur pour nos compatriotes d'ici. Transmettez aussi, Monseigneur, mes remerciements à sa sainteté, le pape François, qui continue de porter la République démocratique du Congo dans ses prières quotidiennes et qui se prépare, vous l'avez dit, à béatifier un autre Congolais en la personne de Floribert Bwana Tchui Bin Kassiti, jeune laïc de Goma qui a accepté le sacrifice suprême en s'opposant à l'entrée dans notre pays de produits avariés venant d'un pays voisin. Ce faisant, Floribert Bwana, à la suite d'Isidore Bakanja et de la sœur Anouarit Biengapeta, devient un autre modèle pour notre jeunesse. Mes remerciements vont aussi à tous les acteurs liturgiques, en commençant par... Toujours au cours de cette importante cérémonie organisée dans la ville de Isiro, les chefs de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité la jeunesse à prendre la bienheureuse Anouarit Biengapeta comme étant un modèle à pouvoir suivre à travers la République démocratique du Congo, de par son refus de se résilier au dictat de l'impérialiste ou des étrangers à travers la République démocratique du Congo, et à ne pas céder à la pression et à la manipulation pour aller rejoindre les mouvements rebelles
au niveau de la République démocratique du Congo. Il l'a dit après avoir rendu un vibrant hommage à la bienheureuse Honorite Biengapeta. Suivez. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'a été la vie de cette grande personnalité et qui nous inspire, et moi particulièrement, à m'adresser d'abord à la jeunesse pour dire que vous êtes l'avenir de ce pays. Et en vous inspirant de l'exemple de la vie de la sœur Marie-Clémentine Annualité, vous apprendrez à aimer votre pays, car elle s'est opposée à cette rébellion qui jadis avait martyrisé les populations de cette contrée et avait divisé le pays. Et cela vous amènera à la situation actuelle dans notre pays qui vit encore une fois de plus, malheureusement, 60 ans plus tard, sous la même menace des rébellions, fomentées par des voisins envieux et belliqueux qui visent tout simplement à piller nos richesses et à nous laisser demeurer dans nos souffrances. C'est à vous, jeunes, qu'ils vont essayer de s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans des violences contre votre pays, contre vos propres compatriotes. N'écoutez pas ces chants de sirènes qui visent tout simplement à vous maintenir dans la dépendance, dans le dénuement, dans l'esclavage. Ce journal se poursuit avec l'Assemblée, le Parlement plutôt de la République démocratique du Congo au niveau de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo, où la séance plénière de la journée de ce 2 décembre de l'année en cours a été consacrée à l'examen et l'adoption des 3 projets de loi provenant du gouvernement de la République démocratique du Congo, dont le premier projet porte sur l'autorisation du gouvernement de rectifier sur les traités portant création du corridor qui va aider les transports ou les transits entre les 3 États, à savoir l'Angola, la Zambie, mais également la République démocratique du Congo, mais aussi les projets de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023 et les projets de loi portant bien évidemment l'exercice 2024 à travers la ville-province de Kinshasa. Ces 3 projets ont été adoptés au niveau de la Chambre haute plutôt du Parlement de la République démocratique du Congo. Suivez donc ces résumés dans cet élément de reportage de votre rédaction. Par l'honorable Jean-Michel Samaloukonde Kenge, la plénière de ce lundi 2 décembre de l'année en cours au Sénat a été consacrée à l'examen du rapport de la Commission des relations extérieures sur les ratifications par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence de facilitation du transport en trafic du corridor de Lobito, AFTTCL en sigle, signé à Lobito en République d'Angola le 27 janvier 2023 entre la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie. Mais pas seulement la Chambre des sages a également examiné les rapports de l'ECOFIN sur la reddition des comptes 2023 et sur la loi des finances rectificatives 2024. Dans l'ensemble, 75 membres ont pris part au vote pour ce qui est de la loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023. 73 ont voté oui, aucun n'a voté non et 2 se sont abstenus. Le même décompte a été observé pour les 2 autres projets de loi, soit la loi des finances rectificatives de l'exercice 2024 et la loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence de facilitation des transports en transit du corridor de Lobito. Par conséquent, les 3 textes ont été adoptés. Il est important de rappeler
que le projet de loi portant autorisation de la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence de facilitation des transports en transit du corridor de l'Obito avait été présenté à la Chambre haute du Parlement à l'occasion de sa plénière du 22 novembre 2024, puis confié à la Commission Relations extérieures pour en faire un examen approfondi. Ces jours, les membres de cette commission, dirigés par l'honorable Lutundula Apala Pen Apala, qui en a donné l'économie des conclusions de leur étude, estiment que la République démocratique du Congo peut ratifier cet accord en raison de l'importance stratégique du dit corridor pour l'économie de la République démocratique du Congo. Et puis le projet de loi des finances exercice 2025 a été examiné en seconde lecture la journée de ce 3 décembre de l'année en cours au niveau de la Chambre haute du Parlement, qui est le Sénat sous l'égide toujours de son président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge qui a présidé cette séance plénière. Et ces projets de loi a été déclarés recevables mais envoyés à la Commission économico-financière ECOFIN pour examen approfondi. Suivez donc l'extrait de la déclaration du président du Sénat, honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Suivez. Après ce long débat de près de 6 heures, des réponses apportées par le ministre d'État, ministre du Budget, et la suite qui va s'en suivre au niveau de notre commission. Je voudrais ici, justement par rapport à ces travaux qui doivent se poursuivre, et conformément au calendrier des travaux de cette session, déclarer que ce projet de loi est confié à la commission ECOFIN pour une étude approfondie. Nous lui accordons un délai de 6 jours pour procéder à cette étude et venir présenter son rapport. Et sur ce, tout en vous souhaitant une bonne soirée et un bon repos, la séance est suspendue. Poursuivons cette session d'information sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision avec cette autre nouvelle qui nous dit que le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération de la montagneuse Bidélgatie, a organisé une importante marche à la journée dès ce samedi 30 novembre de l'année en cours sur les principales artères de la montagneuse Bidélgatie, bravant la pluie et bien d'autres intempéries qui ont été observées au cours de cette journée. Question de dire oui au changement de la Constitution voulu par le chef de l'État RD congolais pour le bien de la nation. Suivez. Les cadres du parti politique UDPS, Fédération de l'Icacie, ont arboré les artères de la ville précitée aux couleurs et emblèmes de cette formation politique la journée de ce 30 novembre de l'année en cours. Objectif, dire oui au faramineux projet du changement de la Constitution. De la permanence du parti en passant par la commune de Kikula, Panda, Chitoro jusqu'à la place de la Poste de la commune de l'Icacie. Ici, le président du parti Boulangongo dit merci aux participants en ces termes. C'est l'occasion pour moi, en ma qualité du président fédéral AI, de l'UDPS du Sénat de Fédération de l'Icacie, de saisir ceux qui n'ont pas été informés que l'heure est venue, où les véritables Congolais accepteront sans ambages le message sénateur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que pour la révision ou le changement de la Constitution. Cette politique de haute facture du chef de l'État est bel et bien une sommation politique décernée non seulement contre le Congolais de mauvais espoir, mais aussi contre le monde politique international qui milite pour le malheur du peuple congolais. L'heure vient de sonner pour qu'ensemble on accepte d'accompagner le chef de l'État dans sa politique de la révision ou le changement de la Constitution, étant donné que c'est une Constitution post-conflit. C'est pour
Peu après, Maître Ali Kabimba explique aux marcheurs le bien fondé du changement de la Constitution qui ne répond plus aux aspirations du pays. Nous voulons la changer ou soit la réviser pour deux motifs. Le premier motif, c'est un motif par rapport à la forme. UDPS viva! UDPS viva! Le premier motif, c'est un motif par rapport à la forme. Est-ce que allez-vous accepter une loi illégale? UDPS viva! Pourquoi j'appelle cette constitution illégale? Parce que le jour que son projet avait été soumis au référendum, il n'y avait pas ni un président élu démocratiquement, ni un parlement élu démocratiquement. Est-ce que allez-vous accepter que nous, Congolais, clairvoyants que nous sommes, qu'on puisse accepter une telle constitution? Donc c'est une constitution illégale. UDPS viva! Là, c'est par rapport à la forme. Mais en ce qui concerne les fonds, il y a plusieurs dispositions à problème dans cette constitution. Et je vais prendre par exemple l'article 217. Il y en a qui interprètent à tort cet article, cette disposition. Geste salué par les participants qui ont dit leur détermination à obtenir derrière les chefs de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ces changements salvateurs pour le pays. Et puis les membres du cabinet de l'honorable Titimbi Aluboya et de la fondation qui porte son nom ont pris part aussi à cette importante marche organisée par le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération de la montagneuse vie de l'Ikassi, la journée de ce 30 novembre de l'année en cours. Question de dire oui au changement de la constitution voulue par le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Pour prendre part de manière active à la marche des soutiens au changement de la Constitution. La journée de ce samedi 30 novembre de l'année en cours, vêtue aux couleurs de leur leader et honorable Titimbi Aluboya, ces hommes et femmes de la fondation Titimbi Aluboya ont réaffirmé leur indéfectible soutien au projet salvateur du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'échanger la Constitution pour le bien de la nation RD congolaise. Effigie à la main, tous motivés comme un seul homme. Les collaborateurs de l'honorable Titimbi Aluboya ont affirmé que rien ni personne ne peut les empêcher à atteindre les changements de la Constitution que les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne cessent d'annoncer partout où il passe. Soit manifestation, il y a changement, il y a constitution. Parce qu'il y a une constitution, il y a une Rwandais. Anatoka naye Louis Michel anatuepose jua kubeba pays yetu tukuya mubutumwa. Oui, Fachi Beton au pouvoir tant que notre leader l'existence de liberté une fois il dépasse au pouvoir, nous allons changer cette constitution. Notons par ailleurs que c'est sous la conduite de son directeur de cabinet Richard Moulaja que cette participation a réussi comme voulu. Et pour boucler les chapitres liés au dossier de cette importante marche organisée par le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération de la montagneuse vie de l'Ikassi, la fondation Ejechala à Mobikaï a pris aussi part à cette importante marche organisée de la montagneuse vie de l'Ikassi la journée de ce 30 novembre de l'année en cours. Question de dire que la députée provinciale élue de cette ville, que l'honorable Ejechala Mobikaï, soutient les changements de la constitution voulus par le chef de l'État RD congolais. Suivez. Fièrement flottent les effigies de la fondation Ejechala sous les charmes de la verdure de l'Ikassi en ce jour de la marche pour les changements de la constitution organisée par le parti présidentiel UDPS. Affirmatif et ses sourires de l'honorable Ejechala Sorel qui adhère à la vision salvatrice de l'autorité morale de l'Union sacrée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et président de la République, celle d'amener les Congolais et Congolaises à réfléchir afin de doter la RDC d'une nouvelle constitution.
La fondation Ejechala a mis les petits plats dans les grands pour accompagner la présidente Ejechala, Sorel, dans sa démarche politique. Soutien total au changement de la Constitution. Et qu'on va soutenir le chef de l'État, mon combat qui a changement de la Constitution. C'est pourquoi on a Léo Apatouko à la fondation Maman Ejechala, nous soutenir le président de la République, Moukontombolo Fachi Béton. Le siège de la fédération de l'UDPS Likasi a servi de point de départ pour cette caravane du changement de la Constitution, à laquelle participent avec empreinte les femmes et les hommes de la fondation Ejechala, dit Sorel. La ville de Likasi est galvanisée, la caravane a circulé dans les différentes communes de la ville de Likasi jusqu'au point de chute, place de la gare, sous la direction du fédéral Ibulangongo. Sous l'encadrement de la police nationale congolaise, la caravane révisionniste poursuit son chemin. Motif de satisfaction pour les coordonnateurs de la fondation Ejechala. Honorable Ejechala, étant la présidente de la fondation, étant en même temps membre des combattantes de l'IDPS, et aujourd'hui sa fondation a jugé bon de l'accompagner à cette marche qui a eu lieu aujourd'hui le 30 novembre 2024 pour soutenir le président de la République au changement de la Constitution. L'honorable Ejechala Sorel reste déterminé à mouiller le maillot par un soutien total à la vision du guide suprême de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le changement de la Constitution. Et puis place au développement au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi avec la bourgmestre de la commune urbano-rurale de Chitourou, Alima Anzaka Lora, qui a pris la ferme décision de lancer les travaux de la construction d'une nouvelle passerelle qui va devoir lier les quartiers Kimplandé au quartier UCS dans la commune de Chitourou plutôt. La journée de ce 3 décembre de l'année en cours en présence du membre du comité local du développement et de la société civile dans la commune de Chitourou. Cette passerelle sera longue de 32 mètres et large de 1,50 mètre. Les travaux ont été lancés en présence de la population aussi de cette partie de la montagneuse ville d'Elikasi. Retour en image. Dans sa casquette de la femme du développement, que Madame le bourgmestre de la commune urbano-rurale de Chitourou, Alima Lora Anzaka, lance la journée de ce 3 décembre de l'année en cours les travaux de construction d'une passerelle longue de 32 mètres et large de 1,50 mètres au quartier Kimpolandé. À son arrivée, la patronne de Chitourou est accueillie avec ferveur par les habitants de cette partie de la ville. Quelques minutes d'explication du projet par l'ingénieur et maître d'ouvrage Feli Moutenf de la société Kikasa. Que Madame le bourgmestre de la commune urbano-rurale de Chitourou, Alima Lora Anzaka, lance la journée de ce 3 décembre de l'année en cours les travaux de construction d'une passerelle longue de 32 mètres et large de 1,50 mètres au quartier Kimpolandé. À son arrivée, la patronne de Chitourou est accueillie avec ferveur par les habitants de cette partie de la ville. Quelques minutes d'explication du projet par l'ingénieur et maître d'ouvrage Feli Moutenf de la société Kikasa. Ça fait partir d'une série de projets. Donc vous avez déjà la serre de monocouche pour 1 km. Il s'ensuit celui-ci de la passerelle. Après, il faudra aménager le terrain parce que les procédures sont déjà en cours. Voilà. L'ouvrage va comprendre en 2 parties. La première partie sera en béton armé. La deuxième partie est métallique. Anzaka Lora pose la première pierre peu avant de recevoir les applaudissements de la population. Accompagné des membres du CLD, de la société civile et de bien d'autres, Anzaka Alima Lora découvre l'ouvrage sur cette maquette. Passons de la parole à l'acte, Anzaka Alima Lora et sa suite se rend compte du déroulement des travaux.
Satisfaite, la population dit merci à la patronne du développement de cette commune. Mkartie tu Kintlandi mulikuwa magumu sana, mateso sana ya Kilando. Tunampikia asante huyu mama, endeleshe tu, Mungu amchunge, endeleshe matravo yake. Chef d'Avenir kwa mwisho tunapiga asante munene sana kwa kufanya hii kazi vitenda, tukuachaise bitaku yako balikuwa insecurity munene sana, batoto kwenda kwa masomo na shebe yenyewe basepa kusema utambuko wenda hata kumisha kubeteza inafaa ujunguluke balabala. Hii kitendo banafanya shatoni ya kusema pana Mungu mwenyewe atampatia mashiko ya mingi yeye kutumia kazi, endelea kutumia kazi ya kusaidia bantu. Pour la société civile, merci à Madame le bourgmestre a été les mots pleins d'essence lui exprimés. Cette œuvre qui va être érigée là-bas, c'est vraiment une œuvre qui va faire que ça va désengorger un peu ce quartier-là. Nous avons vu, c'est un terrain vraiment accidenté, et avec cette initiative qui vient d'adopter, c'est vraiment une œuvre qu'on doit vraiment apprécier. En tout cas, la population de cette commune doit vraiment prendre cette œuvre comme leur bien propre. Ils doivent garder ce bien et vraiment la protéger. Notons par ailleurs que peu avant de quitter cette partie de sa juridiction, Anzaka Ali Malora prend quelques minutes d'échange avec sa base pour recueillir les doléances et demander à la population de protéger ses patrimoines qui impulsent le réel développement de sa juridiction, qui est la commune de Chitoro. Et puis, il était l'invité du journal Afrique de la télévision France 24. C'est Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Il a dit qu'avant les chefs de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de tenter de changer la constitution. Certains ont essayé, mais ils ont échoué. Donc, lui aussi échouera, la constitution sera maintenue jusqu'à son départ. D'après Martin Fayulu Madidi, il l'a dit à notre consoeur de la télévision France 24. Suivez. Alors, autre question, je le disais, vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale. Comment défendre votre position dans ce débat politique qui va se tenir aussi à l'Assemblée nationale? Je n'ai pas de député à l'Assemblée nationale, mais mon poids est plus que le poids de ces députés-là. Ces députés-là ne sont pas des députés élus par le peuple. Ces députés sont des députés nommés dans un simulacre d'élection. Ces députés, je peux vous prendre de tous les 500 députés, ils ne sont pas 500 aujourd'hui, tous les députés, tous ensemble. Je vais dans n'importe quelle contrée du Congo. Eux avec moi, vous allez voir, le peuple sera avec qui? Ce n'est pas les simulacres d'élection, ce n'est pas des gens qui n'ont aucune légitimité. Ces députés sont comme M. Félix Tshisekedi, il n'a pas de légitimité. M. Félix Tshisekedi dépense l'argent de l'État, il fait le tour de tous les Congos avec l'argent de l'État pour acheter des consciences. Et vous le voyez d'ailleurs, malgré les achats de consciences, personne ne le suit. Faut pas voir les petits flatteurs qui viennent parce qu'on leur a donné un peu d'argent pour aller manger le soir, et ça ne veut absolument rien dire. Alors comment faire en dehors de l'hémicycle pour mobiliser? Quel est votre projet, votre stratégie? Mais l'hémicycle mobilise quoi? Mais en dehors de l'hémicycle. Mais nous mobilisons en dehors de l'hémicycle, vous le voyez, nous sommes là. Et nous faisons des manifestations partout. Nous faisons des manifestations et c'est riche. Est-ce que vous avez vu mon retour à Kinshasa le 31 août dernier? Est-ce que vous voyez comment M. Tshisekedi s'emploie pour me contrer, pour contrer tous mes déplacements, pour contrer tout ce que j'ai fait? Donc, nous mobilisons en dehors de l'hémicycle parce que le peuple est avec nous et le peuple a compris. Et si vous suivez même dans les réseaux sociaux tout ce que les citoyens congolais, tout ce que les Congolais et les Congolaises disent contre Tshisekedi, vous allez comprendre que M. Tshisekedi a raté sa vocation. Sa vocation, ce n'est pas là, parce qu'il n'est pas capable. Sa vocation, c'est peut-être être gardien de football, gardien d'une équipe de football, mais ce n'est pas être président de la République. Il va partir, et je lui dis, et il faut qu'il garde ça dans sa tête, que les autres ont essayé avant lui de changer la Constitution, ils n'ont pas pu. Alors, dernière question, l'Église appelle à la mobilisation générale contre le changement de Constitution. Y a-t-il des discussions entre votre alliance et l'Église catholique pour plus de mobilisation? Mais écoutez, il y a des discussions sont, je vais dire, on ne peut pas peut-être avoir des discussions formelles,
mais c'est compris par tous les Congolais qu'on ne peut pas changer la Constitution. Personne de sensé peut laisser Tshisekedi dans cette entreprise. Et nous félicitons l'Église catholique, nous félicitons l'ECC, l'Église protestante, nous félicitons tous ceux qui travaillent avec nous et qui nous accompagnent dans cet exercice. Et vous voyez d'ailleurs M. Tshisekedi avec ses pasteurs qui n'ont rien compris, qui sont là pour déranger la population, dérouter la population, et ils commencent à avoir des difficultés avec eux parce qu'ils savent pas, ils sont troublés. Ils sont troublés parce qu'ils n'ont pas de vérité. Tshisekedi n'a pas de vérité dans sa bouche. Ce qu'il sait, c'est des mensonges. Et il croit que les Congolais vont accepter ces mensonges. Nous lui disons que non, les Congolais ont compris qu'il n'avait rien à offrir, qu'il était incapable et qu'il ne pourra rien faire, même si on lui donne 100 ans au pouvoir. Merci beaucoup Martin Fayulu, opposant congolais et à la tête de la coalition Lamuka. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler de... Revenons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La Cour de cassation a pris la ferme décision la journée de ce lundi 2 décembre de l'année en cours de renvoyer pour le 11 décembre prochain les procès de l'opposant et ancien député provincial de la ville-province de Kinshasa, Mike Mukebai, qui a comparu la journée de ce lundi 2 décembre pour s'expliquer dans un dossier qui lui concerne parce que ce dernier est détenu à la prison centrale de Makala depuis bientôt une année. Suivez donc la décision qui avait été prise par la Cour d'appel de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Suivez. En effet, aujourd'hui, il était question de l'appel que nous avons interjeté contre la décision qui avait été rendue en date du 16 août 2024 par la Cour d'appel de Kinshasa-Goumbé, joignant les exceptions soulevées par le prévenu Mike Mukebai au fond. Et qu'à cet effet, nous avons estimé que pour une question aussi essentielle, il eût fallu que si les juges avaient la latitude de se décider souverainement, le juge aurait dû néanmoins nous dire pour quelles raisons ces exceptions ont été jointes au fond. Malheureusement, dans sa décision du 16 août, il n'a été pratiquement rien dit. Tout ce que le juge de la Cour d'appel a estimé bon de prononcer, c'était que les exceptions étaient jointes au fond et avaient renvoyé à une audience certaine. Nous avons soutenu qu'en vertu des dispositions constitutionnelles et surtout de l'article 87 du Code de procédure pénale, que les décisions de justice doivent être motivées, que les décisions de justice doivent comporter un motif et un dispositif. Qu'à ce qui concerne l'arrêt entrepris par la Cour d'appel de Kinshasa-Goumbé, nous avons estimé qu'il n'y avait ni motif ni dispositif à cette décision, et cela créait tout le flou qu'on ne permettait pas au prévenu Mike Mukebai, s'il voulait interjeter appel contre cette décision-là, son droit de recours était fauché dès le départ parce que vous ne savez pas comment vous pouvez critiquer une telle décision alors que cela est tout à fait vos droits. Et donc, nous attendons de la Cour de cassation de pouvoir infirmer cette décision et de déclarer irrécevable l'action intentée par les ministères publics. Et quelle sera la suite si la Cour de cassation venait à infirmer cette décision? Évidemment, si la Cour de cassation déclare qu'il y a d'abord eu mal jugé dans cette décision-là, va l'annuler et par voie de conséquence va prononcer son irrécevabilité, prononcera en même temps aussi la mise en liberté de notre client, et je pense que ce sera justice. Le nom maître. Maître Christian Emango. Allez, place à présent, appel des titres. Les chefs de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé aux enfants des déplacés de guerre se retrouvant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la journée de ce 3 décembre de l'année en cours, sa ferme détermination à en finir avec la guerre de la partie est de la République démocratique du Congo, et ce de manière définitive. Il l'a dit encore une fois de plus à l'occasion de cette rencontre qu'il a eue avec ses enfants des déplacés organisée par le FONAREV, un élément que vous avez suivi dans cette édition de Mon Nouvelle.
Et puis vous avez suivi que Martin Fayoulou Madidi était l'invité du journal Afrique de nos confrères de la télévision France 24, où il a dit aussi sa ferme détermination de barrer la route au chef de l'État de pouvoir changer la Constitution, parce que pour lui, certains ont essayé avant lui et n'ont pas réussi. Lui non plus ne va pas réussir à changer la Constitution de la République démocratique du Congo. Il l'a dit la soirée de ce 3 décembre de l'année en cours, un élément que vous avez aussi suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que la bourgmestre de la commune urbano-rurale de Chitourou, Anzaka Ali Malora, a lancé les travaux de construction d'une passerelle longue de 32 mètres et large de 1,50 mètres la journée de ce 3 décembre de l'année en cours au niveau du quartier Kimplandé dans la commune de Chitourou. Un élément que vous avez aussi suivi dans cette édition de mon nouvelle. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session d'information sur les ondes sacrées de la centrale radio-télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de mon nouvelle. À tous, mais également toutes, agréable et bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.